Bonjour à tous, alors aujourd'hui je reviens pour une vidéo un petit peu spéciale, donc face caméra, face à vous, pour vous remercier. Parce qu'aujourd'hui je suis à plus de 1000 abonnés sur ma chaîne et c'est juste énorme, je suis super contente. Et donc voilà, j'en profite de cette occasion pour vous lancer un petit concours, pour vous remercier et en même temps apprendre un petit peu à vous connaître. Donc pour ça, je vous demanderai de m'envoyer un petit truc. Donc je cherchais une idée, que ça soit pas trop gros à envoyer, que ça vous coûte pas des frais de port ou quoi que ce soit, que ça soit assez rapide, que ça vous prenne pas trop de temps, mais suffisamment quelque chose d'assez simple, mais qui me permette de vous connaître. Donc j'ai choisi de vous demander, pour participer à ce concours, donc je vais tout vous expliquer, de me créer donc une petite Memory Dex carte. Voilà, parce que j'ai déjà préparé donc le support, la petite boîte qui me permettra de garder toutes vos réalisations près de moi dans mon atelier pour me souvenir de vous et pour vous retrouver très rapidement. Donc voilà, j'ai suivi le tuto de Sandrine de la chaîne By Sign, sur YouTube, dans une boîte de Ferrero Rocher, donc c'est super sympa à réaliser. Et donc voilà, je m'en suis fait une qui est toute vide et que j'espère remplir très vite avec vos créations. Alors, la Memory Dex carte, il y aura quelques contraintes à respecter pour évidemment qu'elle passe dans ma boîte et que je puisse vraiment les avoir près de moi. Donc ça sera la largeur de 10 cm, la hauteur de 8 cm, la position des petits trous. Donc ça, juste après la vidéo, je vais vous faire un petit tuto rapide sur comment placer ces trous, comment les faire. Donc c'est très simple, il ne vous faut pas beaucoup de matériel, juste une petite perforatrice d'écolier, une petite perforatrice ronde. Et donc, en imaginant que là c'est décoré, au dos, quelques infos. Donc votre nom, prénom, pseudo, si vous avez une chaîne YouTube, votre adresse, si vous êtes l'heureux gagnant ou gagnante de ce concours, et vos goûts. Voilà, savoir quel est votre style de scrap, vos couleurs préférées ou non. Voilà, ce que vous aimeriez voir éventuellement sur ma chaîne, les suggestions. Toutes les infos que vous voudrez bien me donner seront les bienvenues au dos donc, de cette petite carte. Donc pas de panique, donc celles qui ne savent pas faire, il y a une petite vidéo juste à la suite de moi pour vous expliquer comment on fait donc ces memory cartes. Voilà. Maintenant, les conditions de participation. Donc ça sera... Alors je suis désolée si vous entendez un petit bruit, c'est ma chienne qui marche par terre, évidemment par terre. Alors voilà, Mira, je te pousse s'il te plaît. Donc nous sommes aujourd'hui le dimanche 2 février et je vais vous laisser suffisamment de temps pour vous organiser, pour vous laisser le temps de réaliser cette petite carte. Donc la date limite, excusez-moi je regarde par là parce que j'ai ma petite fiche. La date limite de participation sera jusqu'au 20 mars, donc ça vous laisse quasiment 2 mois. Et il y aura le résultat et le tirage au sort le dimanche 22 mars. Alors, il y aura effectivement 2 gagnants ou gagnantes. Donc, les 2 lots que je vais vous montrer juste après seront exactement identiques. Il y aura un gagnant coup de cœur. Voilà, la carte qui m'aura vraiment fait pétiller les yeux. Et un tirage au sort. Du coup, tout le monde a sa chance. Et donc, pour participer, je vous mets donc juste en bas là et dans la barre d'infos de la vidéo mon adresse mail pour me demander mon adresse postale. Voilà, me dire juste je participe, peux-tu m'envoyer voilà, ton adresse. Je vous renverrai en réponse mon adresse postale. Vous m'envoyez donc votre petite memory card et je vous attribuerai un numéro. Je ne sais pas encore exactement si je vais faire plusieurs vidéos où je vais ouvrir mes envois, ou si je ferai tout en une seule vidéo, donc à la fin du délai imparti.
Je ne sais pas encore, mais bon, vous aurez chacun et chacune un numéro et pour le tirage au sort. Voilà, donc bah, écoutez, je crois que j'ai tout dit. Si j'ai oublié des choses, ne m'en veuillez pas, c'est mon premier. Posez-moi les questions en commentaire et je vous répondrai. Je vais vous montrer donc tout de suite les lots à gagner. Donc je vais vous en montrer qu'un, parce que déjà le deuxième est bloqué sous l'appareil photo pour le rehausser. Mais c'est exactement les mêmes, donc ça rentre dans cette grosse boîte. Et donc j'ai voulu du matériel pour le scrap plus. Donc il y aura une petite création de ma part, éventuellement une petite carte qui n'est pas encore faite. Alors, je vais vous montrer. Alors Mira, donc c'est pas la chienne, hein, c'est pas la chienne à gagner. Donc vous aurez un sachet de fleurs, papier et tissu. Voilà, je vous ai fait un petit assortiment de fleurs dans les tons rose pâle, blanc, crème. Voilà, ça t'intéresse? Non. Vous aurez donc une petite plaquette comme ça de fleurs bleu ciel en résine. Vous voyez, le colis n'est pas encore tout à fait fini, mais il est déjà bien rempli. Donc, je vais accélérer un petit peu, je ne vous montre pas tout en détail, ça sera la surprise pour le ou la gagnante. Un sachet de petites découpes en bois, donc il y aura un petit peu de tout, hein. Il y a un cadre, des feuilles, des rouages, des clés, enfin voilà, un petit assortiment. Je vous ai mis 2 rubans de 2 fois 3 mètres de ruban, donc un dans les tons un peu marron et un dans les tons vieux rose. Je vous ai mis également un sachet de gros trombones parce que ça je trouve ça sympa à décorer pour mettre dans les junk ou les mini albums aussi, ça peut être très sympa. Ensuite je vous ai mis un pack d'encre Distress Oxide, donc c'est le Old Paper. Ça fait un vert très très pâle, très sympa pour toutes celles qui aiment le vintage ou shabby, c'est très sympa. Pour aller donc avec ce pack d'encre, je vous ai mis un applicateur d'encre avec 2 mousses de rechange. Également un petit flacon précision avec une pointe très très fine. Voilà. Donc à remplir avec votre colle préférée, bien sûr. Vous l'aurez vide, ça sera à vous de le remplir. Ensuite, je vous ai mis 5 pro marqueurs. Alors 2 dans les tons verts pour faire des dégradés, je trouve ça super sympa. Donc j'ai surtout pensé à des fleurs parce que moi c'est ce que je fais principalement en colorisation. Et un dégradé donc de violet et vieux rose. Voilà. Donc je pense que ça peut être sympa pour coloriser vos petites créas, petits tampons. Je vous ai mis également un bloc de papier, donc 15 par 15. Dans les tons un peu orangé, bleu. Alors, voilà, un peu marron. Il est très sympa. Voilà. Donc, vous le verrez en détail. Donc, c'est la marque Studio Light. Ensuite, pour vous amuser un petit peu, je vous ai mis des transferts. Alors, il y aura des boutons multicolores, 2 alphabets, un dans le style un peu gothique, comme ça, blanc. Et un plus festif dans les tons bleu pailleté. Et pour toutes les fans des années 80, des disques vinyles. Voilà, j'ai trouvé ça plutôt sympa. Ça prend pas beaucoup de place, mais c'est bien d'avoir sous la main parce que des fois, ça aide. Et donc, le dernier élément du colis, donc ça sera cette petite pochette à souffler, donc, que j'ai réalisée. Vous aurez bientôt le tuto d'ailleurs. Voilà, qui sera donc pour l'instant elle est vide, voilà, elle se présente comme ceci et avec tout plein de soufflets, plein de place pour mettre des petites choses et voilà, ça sera un petit peu la surprise du colis. Pour l'instant j'ai rien fait, mais je pense qu'il y aura des découpes, des tamponnages ou des petits embellissements, enfin voilà, ça sera envoyé rempli. Voilà, donc les 2 gagnants
gagnantes auront le même colis, exactement le même. Donc je vous rappelle jusqu'au 20 mars pour m'envoyer votre memory card. Et voilà, donc j'espère que ça vous plaira. Toutes celles qui savent déjà le principe et la conception d'une memory card, bah, vous pouvez vous arrêter là. Et toutes celles ou ceux qui seront intéressés, juste après, là je vous mets un petit tuto rapide sur la réalisation de la carte. Voilà, donc bah, je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt dans le prochain tuto. Bye bye. Donc je vais vous montrer comment faire la structure d'une memory dex carte. Alors, je vous ai expliqué que j'allais les installer donc dans cette boîte. Et donc avec les rainures dans le fond, il nous faut une carte, donc avec des dimensions précises pour qu'elle rentre dans la boîte et avec des petits trous imposés pour qu'elle puisse se glisser sur les rainures comme ceci et pouvoir les coulisser. Donc là évidemment mes baguettes ne vont pas au bout pour pouvoir les insérer, mais vous voyez qu'une fois que c'est installé, on peut les glisser et elles ne tombent pas. Donc, vous avez plusieurs moyens de faire ces cartes. Vous avez plein de tutos différents également sur YouTube. Moi, je vais vous montrer donc comment faire simplement si vous n'avez pas donc de matrice de découpe comme celle-ci qui m'a permis de faire donc cette carte avec un onglet, ou si après on coupe, voilà, on peut juste récupérer, si on ne veut pas la forme d'onglet, juste récupérer la forme des trous. Bon, ça c'est une astuce si vous avez la matrice de découpe. Si vous ne l'avez pas, donc on va faire ensemble une carte. Donc les dimensions, c'est 10 cm de large sur 8 cm de haut. Donc les 8 cm de haut peuvent varier un petit peu parce que comme vous voyez, la boîte, j'ai pas de couvercle. Donc la hauteur, il ne faut pas non plus que ça arrive beaucoup trop haut, mais ça peut varier. Si vous avez des petites décos à mettre supplémentaires, ça peut dépasser en hauteur. Mais la largeur, il faut vraiment respecter les 10 cm pour que je puisse les placer, voilà, dans la boîte. Donc même éviter la décoration qui dépasse de la carte. Donc un rectangle de 10 par 8 cm. Et donc là je vais vous montrer comment on peut faire des trous. Donc simplement avec une perforatrice ronde d'écolier, enfin la chose la plus basique. Là je l'ai en un seul et j'ai en 2 trous aussi, mais vous avez aussi les grandes machines qui font 4 trous à la fois. Voilà, ça se trouve très facilement, même chez Action, je pense qu'on peut en avoir pour vraiment pas cher. Donc il nous faut simplement ça, une règle, un crayon et une petite paire de ciseaux. Voilà, c'est tout ce qu'il nous faut. Donc sur notre carte, on va définir le bas. Donc là, ça n'a pas d'importance parce que c'est un rectangle. Et on va venir donc sur le bas de notre carte faire un trait donc horizontal comme ceci à 8 mm du bord. Donc 8. Donc ça sera un trait que l'on va gommer après. Donc veillez à ne pas appuyer trop fort sur votre crayon, pas avoir de traces après. Voilà, donc j'ai mon trait horizontal à 8 mm de mon bord bas, du bord bas de ma carte. Maintenant, à la verticale, je vais venir faire des petites marques, donc à 3,7 et à 6,3 cm. Donc, je le fais sur mon trait et sur le bas de ma carte, 3,7 et 6,3, et je vais rejoindre mes points pour créer mes repères verticaux. Voilà, donc j'obtiens ceci. 8 mm du bord, 3,7, 6,3 et donc j'obtiens un écart entre mes traits verticaux de 2,6. Voilà. Et maintenant, avec notre perforatrice, donc du collier, nous allons venir
perforer. Donc je vais venir caler le haut de mon cercle sur mon trait horizontal. Et mon trait vertical, je vais le centrer dans mon cercle. Voilà. Et je perfore. Je fais pareil de l'autre côté. Donc le trait horizontal calé en haut de mon cercle et le trait vertical centré. Voilà. Et maintenant, les petits traits qui nous restent en bas de nos cercles, ici et ici, on va venir les couper à environ 1 mm de chaque côté du trait. Voilà, pour faire les petites encoches qui vont nous permettre de passer la carte dedans et les cercles, ça va permettre de la faire coulisser. Voilà, donc là mon papier est peut-être un peu dur, mais voilà, et elle tient. Donc voilà pour la base en fait de la Memory Dex carte. Donc ça, ce sera vraiment quelque chose qu'il faudra que vous fassiez attention s'il vous plaît, pour que je puisse vraiment les conserver dans cette boîte tout ensemble et que je puisse les garder sous la main. Donc ça c'est la base. Après voilà, ma carte elle est rectangulaire, vous pouvez très bien arrondir les angles comme ceci. Vous pouvez éventuellement avec une perfo ronde, je vous avais déjà montré avec les petits repères à l'intérieur pour faire des arcs de cercle rentrants comme ceci, donc éventuellement de chaque côté. Mais vous pouvez aussi, si vous avez, voilà, comme ça vous pouvez faire les 4 pareils ou comme vous souhaitez. Mais si vous avez également, comme moi ici, j'ai un dies de bordure. Voilà, c'était une dentelle que j'avais acheté qui ne coupe pas, mais j'avais gardé en fait le support, le tour. Donc vous pouvez très bien imaginer de découper un rectangle donc de 10 cm de large, ne pas couper tout de suite les 8 cm, vous faire un trait de repère à 8. Donc là, la carte sera légèrement plus grande, mais je vous ai dit la hauteur c'est légèrement variable. Donc je fais mes repères à 8 cm et après je peux très bien donc soit passer directement à la machine, ce qui serait plus simple, mais moi j'ai pas la place pour vous montrer, pour faire les découpes à la Big Shot devant vous. Donc vous pouvez très bien le poser et reporter en fait la forme de votre dies sur la hauteur de la carte et après venir découper comme ça, le haut de la carte sera légèrement décoré. Voilà, ça peut être aussi donc avec les trous en bas, ça peut être aussi très joli. Si vous voulez donc rajouter un papier déco sur le dessus, prévoyez un petit matage ou pas, en enlevant 5 mm donc en hauteur et en largeur. Donc sur une carte comme ça, elle ferait 7,5 de hauteur et 9,5 de largeur. Et donc une autre obligation en fait sur la memory card, ce qui est plutôt sympa pour moi qui va les recevoir, ça sera au dos donc de prévoir un petit papier donc à coller juste au-dessus des encoches. Donc là il est un petit peu trop grand, mais en imaginant, voilà, je le mets ici. Un petit papier au dos de la carte, donc en imaginant que j'ai mon décor ici, je la collerai au dos en mettant mon nom, mon prénom, mon pseudo si jamais je suis sur Facebook ou YouTube, le nom de la chaîne YouTube si vous en avez une, pour que j'apprenne un petit peu à vous connaître, savoir où je peux vous trouver, ça peut être sympa. Votre adresse postale, si jamais vous êtes le ou la gagnante, gagnante du concours, que je puisse vous envoyer votre lot, éventuellement votre adresse mail et également vos goûts en scrap. Évidemment, si vous avez une couleur préférée ou si une couleur que vous n'aimez pas, une forme, votre style de scrap, si vous êtes plutôt shabby, vintage, clean, voilà, enfin
tout ce que vous pouvez bien me dire sur vous est le bienvenu. Donc voilà, évidemment, toutes les coordonnées qui seront au dos, quand je montrerai les cartes en vidéo, ça sera caché, hein, personne ne les verra à part moi. Je montrerai uniquement le devant de la carte. Voilà, donc aucune crainte, ça sera que perso pour moi. Des infos que pour moi. Voilà, bah écoutez, n'hésitez pas à fouiller sur YouTube, hein, vous allez trouver plein de tutos différents. Moi voilà, je vous ai juste donné les bases donc pour les trous, les dimensions, donc 10 par 8, les trous et les petites infos à mettre au dos. Voilà, donc bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura inspiré. Je vous rappelle qu'il n'y a aucune contrainte de couleur, de thème, peu importe. Faites ce que vous aimez parce que le but pour moi, c'est vraiment de vous connaître niveau scrap, bien sûr. Mais voilà, juste de vous connaître, savoir ce que vous faites, ce que vous aimez. C'est vraiment le but de ce concours. Voilà, donc je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye!